Hop. Ok, c'est parti. Donc, je partage. Dis-moi, Fio, du coup, si c'est ok de ton côté. Yes, c'est bon. Impeccable. On y va. Donc, comme on vous le disait, on va vous donner un max de conseils pour accompagner vos DT à faire un maximum de CF et de DT rapidement et surtout pour qu'ils puissent aller chercher tous leurs bons d'achat et vous, que vous ayez vos fast start. Donc, on démarre directement. Je commence, Fio, et puis après, du coup, je te passe la main pour la suite. Allez. Impec. Donc, on démarre avec la première étape. Une fois que vos DT sont inscrits, vous allez les intégrer, donc, comme d'habitude, déjà dans le groupe d'équipe, avec toute votre équipe dedans. Et ensuite, vous allez l'intégrer dans le groupe de formation sur Messenger que normalement vos leaders ont créé. Une fois que ça c'est fait, vous allez la rassurer en lui disant de prendre son temps, de regarder tout le groupe depuis le début et de lui rappeler que forcément, plus vite c'est fait, plus vite on démarre les actions, plus vite elle fait ses premiers clients et plus vite elle gagne des sous. Ça, c'est le but, ok? Mais nous, en tout cas, ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Fio, c'est surtout de travailler, bien sûr, dans l'urgence, mais vraiment sans stress. Ça, c'est vraiment notre but. Nous, on a bossé pendant 7 ans dans le stress, dans le salariat. Et clairement, nous, ce qu'on veut, c'est nos stress, que chacun aille à son rythme et que tout se passe bien. OK? Donc après, peut-être que d'autres leaders vous diront qu'il faut se dépêcher, machin, faut se stresser. Et nous, en tout cas, c'est pas du tout notre façon de faire. Donc, on va vraiment vous montrer comment nous, en tout cas, on fait et ça marche bien puisque, par exemple, Nina, qui est chez Fio, est meilleure exécutive mondiale et a eu une prime, etc. Donc, comme quoi ça fonctionne de travailler même sans stress. OK? Donc, ensuite, vous allez lui dire de noter toutes ces questions au fur et à mesure qu'elle regarde les formations du groupe de formation et de vous les poser une fois que tout est visionné. Donc, on vous a mis juste là à côté, donc nous, par exemple, notre groupe de formation à nous, qu'on met à jour tous les mois et dans lequel, du coup, on modifie s'il y a des primes ou autres. Très important, il faut lui dire de ne pas revenir vers vous du moment qu'elle n'a pas fini de tout regarder, d'écouter tous les vocaux, de regarder toutes les vidéos, de lire tout ce qu'on a marqué dans le groupe de formation, car dedans, il y a toutes les bases normalement. OK, tout est dedans pour bien démarrer. Normalement, le e-suite, la boutique en ligne, comment faire ses premiers clients, hein, les premiers posts. En fait, tout est dit dedans. Donc, c'est vraiment primordial que tout soit OK avant que vous commenciez à lui faire des actions. Si ce groupe de formation-là, il n'est pas vu de A à Z par votre nouvelle ou votre nouveau distributeur, elle ne pourra pas démarrer correctement puisqu'elle va vous demander c'est quoi des BV, elle va vous demander c'est quoi une CF, elle va vous demander comment je fais pour faire mon inscription VDI dans mon e-suite, alors que tout est dit normalement dans ce groupe de formation-là. OK? Donc, c'est hyper important. Moi, je le dis à mes nouveaux, même quand ils viennent de démarrer et que, je ne sais pas, ils ont une ou deux questions de ce style-là, je lui dis attends, regarde d'abord entièrement le groupe de formation. Logiquement, en 24-48 heures, c'est fait, surtout si tu es motivé. Et après ça, si vraiment tu as encore des questions par rapport à ça, j'y répondrai avec plaisir. On fera un point ensemble. Mais du moment qu'elle n'a pas regardé tout le groupe de formation, qu'elle n'est pas OK, qu'elle n'a pas noté toutes ces questions, je ne réponds pas à ces questions et je lui explique bien pourquoi. OK? Donc voilà pour ça. Je ne sais pas si Fio, tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la suite, peut-être. Juste vous rajouter, nous, on avait fait justement une formation avec Paul Barnier. On a eu la chance qu'il nous prenne en coaching d'ailleurs 2, 3 fois. Et il nous avait fait une formation, nous, il avait posé ces questions-là pour voir si on faisait les choses bien, clairement. Et oui, il nous l'a confirmé. Il fait exactement ça avec ses nouveaux groupes de formation. Pourquoi? Parce que ça montre tout simplement déjà si vos nouveaux sont vraiment motivés. Désolée, j'ai des Marseillais qui se sont mis après le replay. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Marseille. Hop. Excusez-moi, la télé, c'est lancée toute seule, c'est les Marseillais en replay en train de gueuler. Hop, pardon. Mais je disais, ça montre déjà tout simplement leur investissement et leur implication. Si une personne passe le groupe de formation comme ça, en mode j'ai la flemme, déjà, ça vous montre un petit peu sa motivation et son investissement. Donc, j'ai juste ça à dire, c'est vraiment hyper important. Il faut leur dire. Après, vous serez bien évidemment là pour répondre à toutes leurs questions. Voilà, c'est tout pour ça. Super. Du coup, je te laisse aussi pour continuer la suite. Yes. Alors ensuite, je trouve que la deuxième étape en soi, c'est vraiment la plus importante. Laurie, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est clairement le passage à l'action. Parce que se former, c'est bien, ça, on peut tous le faire. Mais le passage à l'action, c'est déjà sortir de sa zone de confort pour pratiquement tous les nouveaux. Parce qu'on n'est pas tous à se sentir très à l'aise à poster sur les réseaux, etc. Moi, la première, quand j'ai commencé. Donc nous, comment est-ce qu'on fonctionne dans nos équipes? Hop, OK, elle a regardé son groupe de formation, elle nous a posé toutes les questions qu'elle avait. Et ensuite, comment est-ce qu'elle commence? Elle fait son premier poste. Son premier poste, du coup, pour expliquer qu'elle démarre une nouvelle activité. Nous, dans le groupe de formation, on lui donne des exemples de postes.
Si jamais elle a encore besoin d'aide, bien évidemment, on l'aide à faire son poste avec elle. Souvent, nous, les filles nous l'envoient, les filles ou les garçons, on a des garçons dans l'équipe, en nous disant, est-ce que ça va ce poste-là? Oui, c'est OK. Bim, il poste. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après? Je suppose que tout le monde fonctionne comme ça. Par exemple, Laurie a intégré l'équipe. Laurie vient de faire son premier poste. Hop, on passe tous sur son poste. Comme ça, la nana, elle ne sent, ou le garçon, pardon, le nouveau DT se sent pas seul. On lui a commencé son poste. On lui a dit bienvenue. OK, il est lancé. Ensuite, poste fond coloré. Ça, d'ailleurs, on a mis celui de Mathilde Lucet. Mathilde, elle nous a rejoint il y a presque un an maintenant. Ça a marché du feu de Dieu. On peut se dire, oh ouais, c'est juste un truc sur fond coloré ou autre, mais dites-vous que vos nouveaux DT, leur entourage ne savent pas qu'ils ont commencé une nouvelle activité. Donc, quand on demande un coup de pouce, normalement, les gens doivent même vous dire, oui, mais c'est quoi? C'est très, très rare qu'une personne n'a zéro commentaire en mode personne veut lui filmer un coup de main. Attention, ça peut arriver. Il y a toujours des exceptions à la règle, bien évidemment. Mais ce poste-là, il marche du feu de Dieu. En tout cas, nous, on le fait faire à tous nos nouveaux. Demander un coup de pouce et ils ont forcément de la demande. Ensuite, à partir de là, quand on voit voilà, que la personne a commencé, elle a fait ses premiers postes, elle a compris, nous, on donne des formations en replay qui sont importantes. Laurie et moi, on aime bien les chercher à droite à gauche sur YouTube chez des autres leaders, des triples, des présidents, etc., qui ne seront pas partie de notre équipe, donc de BD It Works, pour aller chercher des infos ailleurs. Et quand on trouve une formation qui est canon et qui peut être très impactante, hop, on envoie. Ensuite, dès qu'elle demande des infos, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande qu'elle nous envoie le screen des conversations. C'est vraiment le plus simple. Comme ça, vous voyez la conversation qu'elle a eue avec la personne. Et là, vous pouvez lui expliquer étape par étape ce qu'elle doit dire. Moi, j'ai commencé comme ça avec Laurie. Je lui ai envoyé tout, 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 tout. Et en fait, je faisais pratiquement du copier-coller de ce qu'elle faisait. Au fur et à mesure, votre DT va faire avec ses propres mots, va se sentir plus à l'aise et va faire à sa manière. Mais c'est vraiment hyper important. Et ça, on le dit. Faites en gros, vous dupliquez clairement ce qu'on vous apprend au début. Si ça a marché pour vous, pour nous, c'est que ça fonctionnera pour eux. Donc, c'est hyper important vraiment qu'ils suivent à la lettre au début ce que vous leur dites. Donc, qu'ils envoient les screens. Et comme ça, après, vous les aidez. Et vous allez voir que de toute façon, c'est ce qui s'est passé avec tout le monde. Au bout de 2, 3, parfois, il y en a qui vont avoir beaucoup plus de temps. C'est notre rôle. C'est pas grave. S'il y en a qui vous posent des questions pour valider des CF sur 15 CF, faites-le. Si en plus elle est valide, les CF, soyez là pour la personne. Mais normalement, en tout cas, c'est ce qu'on a à peu près avec Laurie. C'est ça. Au bout de 2, 3 fois qu'elle nous envoie des screens de conversation et qu'elle a validé ces CF-là, après ça, il va tout seul. Et d'un seul coup, on voit pondre des CF HSN, CF Trio, alors qu'elle ne nous a rien demandé. Et là, on se dit, OK, elle est partie, elle a compris, c'est OK. Et ça va, si vous faites ça comme ça avec vos DT, ça va très, très, très vite. Là, dans notre équipe, on a eu énormément, et j'ai vu que dans l'équipe de Flo, etc. aussi, donc c'est qu'il y a un bon trend, énormément de nouveaux qui ont validé leurs étapes du succès. Et ça, c'est juste ouf, quoi. Les 6 clients ont été validés, même des exécutifs qui ont pété le premier mois d'inscription. Là, c'est ce qui s'est passé en février. Donc vraiment, et pourtant, c'est une méthode qui est très simple. Donc voilà, pour ça, Lolo, je ne sais pas si tu as autre chose du coup à rajouter. Bah, moi, je vais juste rajouter que n'oubliez pas que la formation, c'est la clé du succès. Et moi, je vois directement quand une personne est motivée, quand je lui envoie des formations et que, je ne sais pas si je lui envoie par exemple le soir, et que le lendemain soir ou sur le lendemain, elle me dit: «Oh, je l'ai regardée, elle était top la formation», c'est qu'elle est motivée. Mais quand je l'envoie et que je n'ai pas de retour ou qu'elle m'envoie, que je lui envoie 2 jours après, tu as regardé la formation, oh bah non, je peux le temps ou autre, en fait, je me dis, elle n'est pas forcément motivée. Et s'il n'y a pas de formation, ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est en faisant des formations à fond, à fond, à fond, surtout au début. Et en plus, faire une formation avec eTwork, c'est hyper agréable. Vous allez sur votre ordinateur. Au pire, vous pouvez faire votre vaisselle, à manger à côté. C'est en replay. Vous pouvez être dans votre canapé. Vous pouvez être... En fait, c'est ça qui est top. Il faut vraiment faire comprendre ça à vos nouveaux. C'est que les formations, vous pouvez les regarder quand vous voulez, comme vous voulez, et à n'importe quel endroit, en fait. Et la formation, c'est tout simplement la clé du succès. C'est comme ça que ça fonctionnera. Et nous, les premières, hein, quand on a passé nos diamants, c'est parce que pendant le mois où on passait notre diamant, on faisait formation sur formation sur formation, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, si vous voulez garder vos nouveaux dans un mood vraiment au top, tout le temps, à fond, il faut vraiment faire des formations, même si il y a des formations en live. Moi, j'en vois quand même tout le temps entre deux des formations en replay. Par exemple, voilà, elle me dit: «Ah, j'ai du mal en ce moment avec les CF». OK, bouge pas, on va faire un point, mais je t'envoie une formation, comment valider une tonne de CF. Clac. Ah, j'ai du mal avec le parrainage. OK, on va faire un point, mais attends, je t'envoie aussi une formation de Vanessa Karcher sur le parrainage. Hop. Et en fait, tout ça va faire que vous répondez à ces attentes, mais ce n'est pas forcément vous qui allez faire un travail, imaginons, d'1 heure à faire une grosse formation alors qu'il y en a déjà une qui est top et qui fonctionne. OK? Par contre, faire un point, c'est hyper important. On en parle juste après. Donc, justement, là, avec Fio, ça, on le fait tout le temps. Tout ce qu'on met là, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, hyper, hyper, hyper important. Une fois que les 2 premières étapes sont OK,
on va fixer un rendez-vous rapidement avec la personne, avec notre nouveau ou nos nouveaux. S'il y en a par exemple 4 ou 5 qui ont démarré quasiment en même temps à un jour d'intervalle, on leur fait en même temps, en général, le point. Ok. Donc, on met en place rapidement une date, une heure, pour faire un point, pour faire un mini coaching, on appelle ça. Nous, on aime bien dire plutôt un point, parce que c'est vrai que coaching, c'est vrai que c'est un coaching, mais en soi, voilà, nous, on est plutôt dans la douceur, on va dire, avec nos nouveaux. Donc, on fait plutôt un point. Et ce qui est très important, c'est, comme on le répète, de ne pas stresser la personne qui était avec vous. Ok. Bien sûr, il faut lui faire comprendre. Et ça, c'est évident que plus on va aller vite, plus on aura de résultats. C'est logique. Et ils le savent, mais c'est tout à fait logique. Mais on n'est pas des patrons. Ok. Ils doivent se sentir à l'aise et pas dans un stress permanent. Ils doivent sentir que vous êtes à l'écoute. Bien sûr, on n'est pas là pour les plaindre, pour tout le temps les casser dans le sens du poil, mais on est là pour être à l'écoute quand même, pour les mettre à l'aise et pour leur dire, voilà, chacun va à son rythme. Vous verrez que ça va aller tout seul. Moi, j'ai des personnes à qui je dis, tout doux, chacun à son rythme. Et puis en fait, ils ont déjà regardé les formations au bout d'une heure et ils veulent faire des clients, des parrainages, des machins, et ils sont à donf tout seuls. Tant mieux, c'est leur caractère, ils sont motivés, ils ont envie d'y aller à fond. Mais si j'ai des personnes qui sont là à me dire, j'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère prendre mon temps, etc., prends ton temps, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, ils font quand même des CF, vous allez quand même être derrière eux, mais sans forcément les pousser au max pour vous dire fast start, fast start, fast start. OK. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et les fast start, on les a, leurs bons d'achat, elles les ont, sans les stresser. OK. Il faut absolument que vous leur demandiez leurs objectifs. Si elles veulent 200, 300, 400 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, est-ce qu'elles veulent vivre d'Itworks? Et là, vous allez pouvoir du coup vous dire, OK, maintenant que je sais où est-ce qu'elle veut aller, on va faire soit les actions x10, x1000 parce qu'elle veut clairement vivre d'Itworks, ou alors 100, 200 euros, ça lui suffit. On va faire des actions journalières, mais tranquilles. Les actions, voilà, 1 heure par jour, c'est amplement suffisant. OK. Donc là, ça, on vous le partagera, mais on vous a mis du coup tout ce qu'on voit, tous les points qu'on voit avec nos nouveaux quand on fait les coachings. Donc, on ne va pas vous relire tout, sinon ça va prendre quand même pas mal de temps, mais on vous les repartagera. Vous allez voir, c'est des choses hyper basiques, mais voilà, on fait un point sur le bon d'achat, sur la licence, on fait un point sur la commande automatique aussi, pour leur expliquer comment on la décale, à quoi elle sert, comment faire pour modifier les produits à l'intérieur, pourquoi c'est mieux de la passer, pardon, pourquoi c'est mieux de placer ses clients ou non. Voilà, si quelqu'un veut vraiment hyper chaud et veut passer un rubis, ben on lui explique. Voilà, tu vas pouvoir placer tes clients pour faire avancer, etc. En fait, on fait vraiment un point sur tout ça, mais en fonction de leur objectif. OK. Et en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier point pour leur dire tout ça. Et une fois que ça c'est fait, on clôture. Et on leur dit à chaque fois, une fois que vos 6 premiers clients sont faits, on fait un deuxième point pour foncer sur le parrainage. Alors attention, on ne leur dit pas ne parrainez pas, il ne faut pas parrainer, hein, pas du tout. Si vous parrainez, s'il y a du monde, on vous aidera, il n'y a aucun problème. Au contraire, on va vous suivre, on fera tout avec vous. Mais en général, on dit on voit d'abord quand même pour les 6 premiers clients, pour y aller quand même tout doux. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, on va pouvoir vraiment foncer, aller parrainer et pouvoir mettre une structure en place. Encore une fois, en fonction de l'objectif. S'ils veulent vivre d'Itworks, OK, directement, on leur parle parrainage, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça qu'il faut faire. OK. Mais sinon, c'est vraiment première étape parce qu'en général, nous, le premier point, on le fait quelques jours, on va dire 3-4 jours, grand max, après qu'ils aient démarré. Donc, une fois que ça s'est fait, en général, les 6 premiers clients, ils sont faits rapidement, on fait rapidement un deuxième point. D'accord. Donc voilà, ça on vous le partagera, comme ça vous pourrez la voir et voir vraiment tout ce qu'on voit avec elle. Mais c'est des choses un peu basiques, mais vraiment, on leur dit aussi d'écrire, on leur explique comment faire leur to-do list, comment faire pour s'organiser, comment faire, c'est quoi une PH, à quoi ça sert, pourquoi c'est important d'y être. Voilà, c'est vraiment important et on interagit beaucoup avec eux. Quand on fait des points ou des coachings, on ne fait pas juste parler en fait. C'est pas comme une formation. Elle nous pose des questions, elle nous explique, elle, s'il y a pas un souci, mais si elles ont des questions par rapport, je ne sais pas, à des choses, par exemple le e-suite, par exemple la boutique en ligne. En fait, on fait vraiment un point avec eux. On a vraiment un échange, on apprend aussi à les connaître. Elles apprennent aussi à nous connaître. Et en tout cas, moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Moi, je fais toujours mes coachings avec Fiona et Ludivine parce que moi, j'aime bien fonctionner comme ça et avoir du coup mes leaders à mes côtés pour qu'elles puissent justement elles aussi donner leurs astuces. Après ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui font leur coaching tout seul avec leur équipe. Moi, j'aime bien avoir mes leaders avec moi parce que je trouve que ça renforce un peu le truc et ça leur montre aussi qu'on bosse ensemble. Et voilà, après c'est personnel, chacun fait un peu comme il le souhaite, mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça et Fio aussi, elle fonctionne comme ça aussi. Voilà, pour ça, on passe à la suite. Fio, je te laisse prendre le relais.
Alors, du coup, là, c'est un petit peu l'étape qu'on a tous vécue, j'en suis sûre, enfin, tout du moins les personnes qui ont déjà recruté, qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe, mais je pense qu'on les a tous eus. Les personnes, Nina, qui ne donnent pas de nouvelles. Elles se sont inscrites, elles ont payé 125 euros de licence, enfin 110 aujourd'hui, même 48, peu importe. Elles ont payé leur licence, mais on n'a pas de nouvelles. Nous, comment est-ce qu'on fonctionne du coup dans notre équipe, enfin, avec Laurie tout du moins et Ludivine? On prend des nouvelles tous les 2 jours. Au début, c'est normal, c'est notre boulot, vous êtes parrain et marraine. Alors, je ne dis pas d'aller envoyer 15 messages par jour, c'est des nouvelles tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'à la base, c'est à la personne de venir vers vous. Elle vient de démarrer une activité, c'est elle qui a des questions. Ce n'est pas vous qui avez des questions. Donc, à la base, c'est des personnes qui viennent vers vous. Sauf que c'est pas toujours comme ça. De toute façon, ça vous allez le ressentir. On le ressent souvent. Donc, quand c'est comme ça, tous les 2 jours, on vient prendre des nouvelles. Comme c'est écrit, ne pas forcer. C'est pas à vous de forcer. Si vous avez fait le groupe de formation, si vous avez fait le petit coaching, si vous, enfin, en soi, vous avez fait votre travail. Donc, ne vous torturez pas l'esprit à vous dire, et je vois Nina qui met des commentaires et la pauvre, elle s'est torturée l'esprit, je le comprends parce que ça fait, on vous toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ce n'est pas vous. Si vous avez fait les choses en bonne et due forme, ce n'est pas vous. Alors, est-ce que c'est tonton Jean-Claude qui lui a dit que c'était une arnaque et elle n'a pas les coronesses, on va dire, de se dire, bah non, j'ai démarré une activité, je vais prouver à tonton Jean-Claude que mon activité va marcher. Est-ce qu'au final, elle s'est stressée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait plus le temps et ça, c'est personnel et ça peut arriver. Après, je trouve que c'est juste un manque de respect de ne plus donner de nouvelles. Malheureusement, ça arrive. Ensuite, quand il n'y a vraiment plus de nouvelles, même temps, tous les 2 jours, vous lui en envoyez, vous arrêtez au bout d'une semaine. Stop, tous les jours, 2 jours, on demande 3 fois, on arrête. Après, c'est votre rôle aussi quand même de, du coup, une fois par mois, envoyer au moins un petit message, un message type. Les messages types, vous les avez du coup juste en dessous. Je les trouve super. C'est pas Laurie et moi qui les avons inventés en toute honnêteté avec vous. Encore une fois, on s'est servi de formation. Ces messages-là, on les a pris dans une formation de Vanessa Karcher. Qui, du coup, utilisent, je les trouve vraiment super. Le coup d'écoute, je ne peux pas avancer plus avec toi tant que tu n'as pas fait un pas en avant. Je ne peux que te coacher si tu te manifestes. Je ne peux pas investir en toi ce que tu n'investis pas en toi-même. Je suis tellement fière de toi pour avoir eu le courage de démarrer ton propre business, ce qui est une étape énorme. Mais avoir du succès ne se fait pas sans passer à l'action. Fais-moi savoir quand tu seras prêt à prendre cela au sérieux, à aller de l'avant pour avoir du succès. À la fois, c'est clair, c'est net, il n'y a rien de méchant là-dedans. Elle ne pourra pas dire, oh là là, tu te rends compte, tu vois, je ne lui ai pas répondu à Fiona et regarde, j'avais dit qu'Hitwork, c'était comme ça, elle m'a traité, elle m'a. Non, vous restez professionnel, vous avez fait votre travail. Ce message-là, il est juste droit, carré, simple. Au moins, la personne, déjà, si elle daigne à ouvrir vos messages, parce qu'il y en a qui ne daignent même pas les ouvrir, mais au moins, vous aurez fait votre travail. Et après, vous avez le deuxième message. Coucou, je voulais te contacter parce qu'il y a un manque de communication par ici et que tu ne peux pas faire ce business seul. Et seul, c'est la plus grande façon d'échouer et la meilleure chose qui va t'aider à réussir. Et que, mince, attendez, j'ai pas vu le net. Seul, c'est la plus grande façon d'échouer, la meilleure chose qui va t'aider à réussir. Et que je peux te guider, pardon, étape par étape pour réussir tout en t'aidant à répondre aux gens, même si c'est un nom de quelqu'un. Penses-tu que nous puissions avoir plus de communication et travailler plus étroitement ensemble pour ton succès? Ok, là, elles n'ont pas répondu à ces messages-là. Vous faites ça, on va dire, sur 3 mois, vous envoyez un message. Au bout de 3 mois, stop, on arrête, c'est fini, vous avez donné. Voilà, stop. Mais votre rôle, c'est au moins une fois par mois, pendant 3 mois, une fois que vous l'avez inscrit, de prendre des nouvelles. Au moins, vous avez fait votre travail jusqu'au bout. Croyez-moi, il y a des personnes qui se réveillent parfois le deuxième ou le troisième mois. Croyez-moi qu'aujourd'hui, on a un mec qui a abandonné il y a un an, avec Laurie et moi pratiquement. Il est en train de revenir aujourd'hui. Donc, rien n'est perdu. Restez vous-même, restez poli, restez professionnel. C'est hyper important. On ne sait jamais. Peut-être que la personne elle aura le déclic un petit peu plus tard et qu'elle reviendra. Soyez toujours ouvert à la raccueillir dans votre équipe, sauf si elle vous a vraiment fait un gros coup de bip de ce que je peux dire et que là, voilà, il y a eu. Mais si elle vous a pas fait, voilà, si elle vous a rien fait, si elle a, laissez-lui, voilà, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Laissez-lui sa chance. Restez professionnel, c'est hyper important. Ensuite, avec les personnes pour le coup qui bossent, là, une fois par mois, on remet en place un coaching. On a mis une fois par mois. Une fois par mois, pour moi, c'est le minimum. C'est-à-dire que nous, on a des personnes dans l'équipe qui ont des gros objectifs à aller chercher, qui ont déjà des structures en place, qui ont du monde dans leur équipe. Et là, quand c'est comme ça, c'est limite un coaching une fois par semaine ou tous les 10 jours. Après, ça, c'est à vous de gérer avec vos équipes.
Il n'y a aucun nombre de coaching à faire ou n'en faites pas trop non plus. Vous allez perdre du temps à faire 1 milliard de coaching, ce n'est pas le but non plus. Par contre, il faut en faire quand même régulièrement. On est dans du marketing de réseau, on travaille ensemble, on travaille main dans la main. Quand il y a des personnes qui veulent y aller, prenez du temps pour cette personne-là, c'est hyper important. Moi, j'ai des pépites dans mon équipe. Si elles ont besoin de 3 coachings la semaine, même si à la base ça paraît être un peu trop, je leur ferai s'il faut. Le temps que les personnes montrent que derrière, elles vous ont écouté, le coaching a été impactant, go, ça, il n'y a pas de souci. Il faut en faire. Faites un point sur les objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, tu veux aller là, moi je t'explique. Il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, tu vois, tu me dis que tu veux aller ici, mais regarde, tu n'as fait aucun live depuis un mois. Bah, du coup, c'est pour ça que tu n'as pas atteint ton objectif. Là, regarde, je suis désolée, mais on t'a dit de faire 3 publics par jour. Tu en as fait 3 le lundi, tu en as fait 2 le mardi, tu en as fait 1 le jeudi, tu n'as rien fait du week-end parce que tu avais raclette chez Janine. Donc, bah, c'est pareil. Non, non plus. Mais après, en soi, pareil, ne bannissez pas les gens parce qu'ils n'ont pas fait. Le tout est de faire un point avec eux, ils vous disent leurs objectifs, vous leur dites, OK, tu as tel objectif, il faut que tu fasses ça. Après, ils font pas. Encore une fois, ce sera plus votre problème. Vous, votre rôle, c'est de montrer, de guider afin qu'ils puissent dupliquer. Fixer des cohésions d'équipe, pardon. Ça, pareil. Alors, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a le Covid en ce moment, il y a le couvre-feu, il y a plein de choses. Je vous assure que vraiment, c'est hyper impactant. On en a fait une, nous, lors de l'événement le mois dernier, du coup, où on était une dizaine chez moi. Il y a des nanas qu'on a rencontrées, donc on ne connaissait pas. N'ayez pas peur. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir le même caractère que telle ou telle personne, moi, ça me l'a fait. J'ai découvert des personnes chez moi où je me suis dit, mais celle-là, je ne vais jamais m'entendre avec elle. Je la sens pas du tout. Elle a l'air trop chiante, elle a l'air trop relou. Et au final, quand vous voyez des gens en face, vous discutez avec et vous découvrez, et honnêtement, et après cette cohésion-là, on a tout pété en février. Et je sais que ça a pété dans les équipes de Florine, etc. aussi, d'ailleurs, et je vous dis un grand bravo. Mais oui, Lucie, c'est toi que je parle. C'est de toi dont je parle. Et au final, Lucie, c'est une nana que j'adore aujourd'hui, que je revois ce week-end. Et on se refait une cohésion d'équipe ce week-end, du coup, chez Ludivine. On va bosser ensemble, on va passer un bon moment ensemble, on va revoir nos objectifs ensemble, on va passer. Enfin, c'est ça aussi tout le bonheur de notre métier, c'est de pouvoir faire des choses comme ça. Et c'est vraiment hyper important, vraiment les résultats qu'on a eu derrière. D'ailleurs, pendant qu'on faisait notre cohésion le mois dernier, il y a Maud qui a validé une DT. Et c'est hyper. Enfin, franchement, c'est ouf. Le fait, je pense que c'est un mouvement qui fait qu'une réussite, on a tous envie de réussir aussi, on a envie de se féliciter entre nous. Et c'est ce qui fait qu'il y a un move qui se fait. Et pour moi, c'est la loi de l'attraction. C'est on a envie, on le veut. Et du coup, ça se fait naturellement. Et après, moi, je suis vachement comme ça, je suis un peu spirituelle. Mais quand on veut, quand on a tout son bon mood, ses bonnes ambiances, ses bonnes ondes, je peux vous assurer que derrière, il n'y a pratiquement que du bon qui se passe. Et du coup, les mauvaises choses, on ne les voit même pas. Ça passe comme ça. Donc, vraiment, c'est hyper important. Et alors, ça peut être des soirées, comme ça peut être manger ensemble à midi, comme ça peut être quand ça rouvrira un parc d'attractions, peu importe. Et faites à votre niveau, à votre budget. Mais en tout cas, organiser des petites choses comme ça, c'est vraiment hyper important et hyper impactant surtout. J'ai rien à rajouter. Donc, pour finir, on voulait faire un point sur quelque chose de très important pour nous. Sachez que nous, on se remet tout le temps en question. Et j'en connais ici, ça commence par Annie, ça finit par Na, qui se remet H24 en question. Ne vous remettez pas tout le temps, tout le temps, tout le temps en question, mais quand même régulièrement dans le sens où si vous n'êtes pas un exemple, vous ne pouvez pas demander à vos DT de faire ce que vous ne faites pas. C'est impossible. Si vous ne faites pas de live, si vous ne postez pas 3 fois par jour, si vous ne faites pas, je ne sais pas, ils ne verront pas, mais si vous ne faites pas, par exemple, de messages directs en fin de mois, si vous ne faites pas de clients, si vous ne parrainez pas, eux, ils le feront. Peut-être qu'ils le feront si vous avez de la chance, mais sinon, vous ne pouvez pas leur demander de le faire si vous ne le faites pas. C'est impossible. Si vous voulez que vos DT soient dans le top en roller, il faut que vous soyez top en roller. Fixez-vous l'objectif que vous voulez qu'il se fixe. Si vous voulez un DT qui fasse 10 clients par mois, qui parraine 3 personnes, faites-le. Faites-le même encore plus et montrez-leur que vous le faites, donc pourquoi pas elle. Ok, c'est hyper important. On ne vous dit pas que c'est facile de faire 20 clients par mois, mais on vous dit que toutes les actions que vous voulez qu'elle fasse, faites-les. C'est hyper important. Il y a plein de personnes qui disent faites des lives, mais elles ne font pas de live, par exemple. Okay, c'est important. Et nous, on va vous donner un exemple. Fiona va vous donner l'exemple, un autre exemple peut-être après. Mais nous, il y a une période où ça a été assez creux, où ça a été assez compliqué. Et en fait, on s'est remis en question, on s'est dit, mais attends, en même temps, on demande des lives, on en fait un par mois. On demande de faire des messages directs en fin de mois pour des CF. Est-ce qu'on le fait? Oui. Est-ce qu'on le fait à fond? Bah, pas forcément. Poster
On postait tout le temps et pendant un mois, on a un peu, voilà, on s'est senti un petit peu pousser des ailes. On s'est dit: «Bon, on va poster 2 fois, 1 fois, 2 fois par jour, on verra bien ce que ça donne». Bah, ouais, bah, ça donnait que tout a baissé et que les DT, bah, ils le faisaient pas non plus parce que nous, on le faisait pas. OK? Et donc forcément, dès on a repris bien correctement, qu'on s'est dit: «Attends, c'est pas possible, enfin, c'est notre boulot, on doit le faire correctement». Il y a un moment donné, on peut pas, se dire: «On en fait un, deux, puis par contre tout le monde faites 3 posts, faites des lives, à fond, faites des CF, des DT, puis nous, bah, en gros, on attend». C'est impossible, ça marche pas comme ça. Si vous aimez votre travail, si vous aimez Eatwork, si vous aimez les produits, ce que vous faites, vous devez faire pour demander aux autres qu'ils le fassent après. C'est obligatoire et sincèrement, je pense que des personnes ici l'ont ressenti, c'est obligé. Si vous le faites, OK, vous aurez des personnes qui ne le font pas, qui ne le feront pas. Ça, c'est normal, hein, on en a aussi. Dans toutes les personnes qu'on a dans l'équipe, il y en a plein qui m'ont même arrêté au bout de quelques heures. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas ça qu'on vous dit. Mais si dans 10 personnes que vous parrainez, il y en a zéro qui font des lives, zéro qui font 3 posts par jour, zéro qui font des CF, c'est qu'il y a un problème quelque part. Faites au maximum tout ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est vraiment important. Et bossez avec votre équipe, soutenez-les, soyez là pour elles ou pour eux. Soyez présents. Il faut surtout leur premier jour, c'est méga important. Alors, nous, Fio va le confirmer, c'est que c'est un petit peu trop, des fois on se le dit, mais on est à la limite de dire mince, pardon, j'ai pas pu te répondre, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, des fois, voilà, ça fait qu'une heure qu'on a lâché le téléphone et limite on s'excuse de ne pas avoir été là pour répondre à sa question. Donc, en fait, c'est peut-être un petit peu trop, mais on est là, on est hyper présente les premiers jours. Après, forcément, une fois que les formations, c'est OK, le coaching, c'est fait, oui, voilà, c'est bon, elle prend un peu son envol. Elle fait, si vraiment elle a des questions, elle peut les poser sur le groupe d'équipe. Mais à chaque fois, on leur dit, pose pas toutes tes questions au début sur le groupe d'équipe. Tu vas avoir 10 000 réponses. Quand il y a 80 personnes dans un groupe d'équipe, la personne, elle va avoir 10 000 réponses, elle va rien capter. Donc, quand au tout début, il y a des questions, elle vient vous les poser. Moi, si je suis pas dispo, je lui dis, si je suis pas dispo, demande à Fiona ou Ludivine. Elles te répondront. Si vraiment je suis pas dispo, elles te répondront. Mais quand c'est des questions vraiment importantes, c'est important justement qu'elle vous les pose à vous et que vous lui expliquez tranquillement qu'elle ne stresse pas à avoir 80 réponses d'un coup sur le groupe ou des réponses peut-être des fois de personnes qui viennent de démarrer et qui ne savent pas vraiment la réponse. Ok, c'est très important les premiers jours d'être super dispo et de vraiment pouvoir leur répondre. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est vrai qu'on est après très proche de notre équipe. Nous, c'est qu'on les prend beaucoup sous notre aile. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime bien. Voilà, c'est nos nouveaux, c'est nos petits nouveaux. Voilà, on veut être là pour eux, on veut être présent pour eux. Et c'est vrai que ça marche, puisqu'en général, ils sont en confiance, ils se sentent compris, ils se sentent à l'aise, ils ont l'impression que il n'y a pas de questions bêtes, ils peuvent poser n'importe quelle question, on sera là pour y répondre. Par contre, on met quand même des limites et on explique vraiment les choses. Si tu veux que ça marche, si tu veux réussir, sois là aux formations, regarde ça. Tiens, fais comme ça, suis mes conseils, envoie ça aux personnes, tu verras, ça fonctionne. S'ils ne font pas, on leur dit clairement, si tu ne fais pas, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai pas de baguette magique. OK? On est clair avec les personnes, mais on est présent pour eux, surtout au début. On est au max du max du max présent et ça fonctionne de ouf. Hein. Enfin, franchement, en tout cas, pour nous, ça marche très, très bien. Et bah, Fio, je vais te laisser du coup dire ce que tu en penses par rapport à ça. Non, mais je pense que tu as tout dit. J'allais juste rajouter, ne vous épuisez pas, par contre, avec des personnes qui ne sont pas motivées. Oui. Quand vous avez fait tout ce job-là, bah, on arrive à la fin de nos étapes, si vous voulez. Une fois que là, vous êtes vraiment à cette dernière étape où ils en sont en question, à valider leur premier set, etc. Si vous avez quelqu'un qui ne fait rien, vraiment, ne vous épuisez pas. Nous, enfin, on en a connu des personnes présentes qui sont là sans être là. Tu te demandes si elles ne recherchent pas des copines plus qu'une activité et qu'un boulot. Honnêtement, hein, et je le dis, au début, en plus, moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc je me suis beaucoup, et toi, Laurie, je pense aussi, moi, je me suis beaucoup épuisée avec certaines personnes où je n'aurais pas dû m'épuiser. Donc, faites attention, faites bien la différence, et je peux le dire parce que je l'ai vécu, entre une personne motivée avec qui vous allez donner du temps, parce qu'elle va bosser, elle va faire du résultat, une personne qui va prendre de votre temps et de votre énergie pour donner zéro résultat. Ne blâmez pas une personne qui a des difficultés. Je ne dis pas ça, attention. Ça, on en a eu. Nous, on a des personnes qui ont des difficultés pendant 2-3 mois qui sont en train d'exploser aujourd'hui. Donc, attention. Des personnes qui ont des difficultés mais qui font leurs actions, on continue. On est là avec elles, on les pousse. Mais des personnes qui ne font pas leurs actions, qui sont toujours à faire moins, qui sont toujours, ça, on en a aussi, ce n'est pas possible. Elles vont prendre toute votre énergie. Vous allez vous dire, ouais, mais elle est quand même là. Donc, oui, mais elle est là pour faire moins, pour se faire des copines, pour peu importe. Elle n'est pas là pour bosser. C'est dur de faire
la différence entre une personne motivée, pas motivée, etc. Avec l'expérience, vous allez voir, vous allez très vite vous en rendre compte. Moi, je commence à me rendre compte là et me dire, OK, là, par contre, voilà, attention, ne vous fiez pas à l'apparence, comme on dit. Comme je vous ai dit, j'ai des personnes qui n'ont pas fait un seul client pendant 3 mois, qui sont en train d'exploser le quatrième mois. Par contre, elles ont travaillé, elles nous ont demandé des coachings, comment faire, elles nous montraient leur conversation avec des gens, elles montraient qu'elles avaient de la demande. Là, vous lâchez pas, vous lâchez pas. Si elle travaille, elle va y arriver, forcément. Donc ça, c'est hyper important de faire la différence entre ça et ça. Après, Laurie, tu as tout dit sur bosser avec vos équipes. Je pense que c'est vraiment hyper important. Si vous avez un travail à côté, un travail qui vous prend beaucoup de temps et que vous venez de recruter, vous savez que du coup, peut-être que dans la journée, vous n'allez pas pouvoir être là. Comme Laurie a dit, c'est pas grave, ne vous sentez pas, oh, je vais pas pouvoir. Par contre, il est très important que vous lui donniez un prénom de leader ou de collaborateur, de collègue, comme vous voulez, pour lui dire, OK, moi, je serai peut-être pas là, par contre, attention, si tu as le moindre CF, le moindre potentiel d'été ou peu importe, tout de suite, tu envoies du coup à Florine ou à Ludivine ou peu importe avec qui vous travaillez. Il faut toujours qu'elle ait quelqu'un où elle se dit, OK, si ma marraine à moi ne me répond pas, je sais que je peux aller parler à elle sans l'embêter. Il faut savoir que les gens, parfois, ils ont peur de gêner, peur d'embêter. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas vos caractères. Ils peuvent se dire, attends, ça se trompe, Fiona, elle va prendre que je la fais chier. Oh non, 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 elle est diamant, je ne vais pas l'embêter. Alors, c'est pas ça du tout. Mais elles peuvent se dire ça. Donc, c'est hyper important que ce soit à vous de mettre les lignes directrices. Moi, je suis peut-être pas là aujourd'hui. Du coup, tu vas te fier à cette personne-là, elle saura répondre à tes questions. C'est hyper important. Laurie, les groupes d'entraide avec les nouveaux, je crois qu'on n'a pas fait c'est ce que je me dis parfois. Ben ouais, par rapport à quoi, du coup, Cassandra, que tu vas déranger? Ouais, mais en fait, il faut surtout pas, même des leaders des autres équipes, justement, avec Florine, Mathilde, etc., on a vraiment fait ce petit groupe-là pour se dire, OK, s'il y en a une qui a besoin d'aide, enfin, on est vraiment une équipe à part entière, même si on n'est pas dans vos branches, même si peu importe, on est vraiment là pour ça. Moi, j'ai pas mal de nanas avec qui je parle, qui sont pas de mon équipe. Bah, Cassandra, je crois qu'on a déjà échangé plusieurs fois, toi et moi aussi, et c'est avec grand, grand plaisir. N'hésitez pas, ne soyez, même moi, j'ai peur de poser des questions bêtes. Mais non, il faut se dire, non, 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 ça, on arrête, il n'y a pas de questions bêtes, on n'a pas peur, on est là pour ça, on est des équipes et il n'y aura jamais une question bête, même s'il faut que je répète 15 fois la même chose à une personne, le temps qu'elle me montre que derrière, elle a juste pas assimilé, mais qu'elle bosse quand même, c'est pas grave et je lui répéterai une 16e fois. La seule chose, moi, avec qui je ne veux pas bosser, comme je vous ai dit, c'est des gens qui ne foutent rien derrière. Ça, non. Par contre, des personnes comme je vois là, Cassandra, tu as ta caméra, tu es tout le temps là en PH, j'ai l'impression de te voir tout le temps. Tu es une bosseuse. J'aurais envie de t'aider si tu m'envoies un message. J'aurais envie de t'aider et je ne t'enverrai jamais chier ou je te lâcherai jamais en vue. Jess, Andrea, tout le monde que je vois là, c'est hors de question que vous me dites des choses comme ça. Vous pouvez aller nous voir, vous pouvez aller voir vos parrains, vos marraines. Et s'il y en a une qui a une tête de con à une journée, et ben vous venez voir quelqu'un d'autre, vous venez me voir moi, peu importe. Ça peut arriver aussi à tout le monde d'avoir, je n'ai pas, vécu un sale truc et d'avoir une tête de con. Donc voilà, mais dans tous les cas, voilà, vous êtes censé être à l'aise. Mais non, mais il faut pas. Il y a trop de peur de déranger là, c'est pas normal. Non, 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 non. non, 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 non. Non, et justement, si vous avez peur dans la conversation d'équipe de base, ça, je peux le comprendre. En plus, comme dit Laurie, par moment, on a 80 personnes, on se dit waouh, et puis en plus, par moment, il y a à boire et à manger parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver il y a 3 jours, mais qui veulent quand même donner leur réponse. En fait, ils sont bourrés. N'ayez pas peur de venir en privé parler avec nous. Moi, aujourd'hui, je ne fais que Eatworks. C'est parce que j'adore ce métier-là et j'adore faire ça. Et si je peux aider des personnes, même si elles ne sont pas de mon équipe, à monter et les voir passer un diamant derrière et me dire, ah putain, bah, Cassandra, cette nana-là, elle est venue me poser plusieurs fois des messages, elle a été investie, waouh, elle a été diamant là. C'est une fierté même pour nous en soi. Donc, au contraire, enfin, Laurie, toi, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à moi qui s'en fiche de paraître tête et qui pose. Mais tu as raison, Lisa, il faut y aller. Il faut vraiment oser et on est là pour ça. Et moi, je préfère quelqu'un qui me pose 1 milliard de questions que quelqu'un, encore une fois, comme on disait, qu'on ne voit plus pendant 15 jours, on ne comprend pas, on ne sait pas si elle est là, si elle n'est pas là. Donc vraiment, oser, on est là pour ça, les équipes sont là pour ça, c'est hyper important que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez à la bonne place et que vous n'ayez pas peur de poser n'importe quelle question, quelle qu'elle soit, même si c'est Enfin, non, franchement, n'ayez pas peur. Si vous avez bien fait tout ce qu'on vous a dit, les formations ont été vues et tout, vous avez le droit d'avoir des questions à côté. C'est tout à fait normal. Et c'est en posant des questions, en se formant. Si vous restez avec vos questions parce que vous avez peur, en fait, vous n'allez pas avancer. Il y aura en plus ce sentiment de se dire peut-être que j'aurais dû ou allez-y, 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 allez-y. Même si c'est un leader que vous connaissez un peu moins. Nous, avec Laurie, on va parler à des Vanessa Karcher ou de moi, on se disait, oh, mais l'autre, elle habite en Amérique, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie un message, celle-là enfin, et bien, à chaque fois, elle nous a répondu. Ludivine, elle est allée chercher des infos de chez Vanessa il n'y a pas si longtemps. Elle les a eues. Elle nous envoie des formations, des trucs. Vraiment, allez-y.
Je vous incite à le faire et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. N'ayez pas peur, on est là pour ça. On est une équipe et si vous voulez aller chercher du coup des primes, etc., il faut y aller. Quand tu le dis, mais quand tu te trouves sur un tas, je comprends tout à fait, Ludivine, mais c'est pour ça que je te dis de ne pas hésiter à venir vraiment en privé, voir une personne, peut-être même un leader. Souvent, quand on est en formation, moi, je sais qu'avec Laurie, quand j'ai commencé, je disais oh, elle, je la sens bien. Oh, elle a l'air méchante. Oh, elle a l'air conne. On a tous nos têtes. On est humains. Et bien, prenez le leader où vous avez l'impression de vous sentir à l'aise avec cette personne-là. Vous dire elle, en formation, j'ai vraiment l'impression, je me sens à l'aise avec elle. Et bien, vous allez parler avec cette personne-là en privé. Et vous verrez, faites-le, faites-le. Et on se reverra en formation et vous me direz si on vous a envoyé chier. Je suis persuadée que non. Faites-le, faites-le et je vous conseille vivement, 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 vivement de le faire. Mais nous les premières, hein. Moi, combien de fois je vais dire à Fio ou à Ludivine, oh là là, ça saoule, je vous pose 10 fois la question, mais c'est quoi ça ou c'est quoi machin. En fait, c'est nous aussi on pose des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous aussi on pose des questions aux leaders et nous aussi. Mais en fait, il y a pas de questions bêtes et je pense que personne ici a la science infuse, personne ici a un cerveau jusqu'à retenir 1 million d'informations. Donc c'est juste normal d'avoir des questions et heureusement. Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous n'avez pas envie en fait. Pour moi, c'est normal, c'est que vous êtes. Mais moi, je vous pose des questions, il faut vraiment. Bah oui, non, mais oui. Avec Lydie et Fio, on s'en pose tout le temps. Des fois, on se dit, bon, ça fait 10 fois que je vous le demande, mais je vais vous le demander quand même. Mais bon, on essaie de faire attention quand même. Parce que normalement, en fouillant un peu, on trouve un peu les infos. Mais c'est important, franchement, c'est important. Et en plus, c'est important de communiquer et de. Je sais pas, je trouve ça hyper important. En tout cas, nous, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup en équipe, main dans la main avec notre équipe. Et du coup, pour nous, c'est juste normal de répondre aux questions. C'est juste normal d'être présent et de pouvoir justement vous répondre. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est. Enfin, franchement, on ne pourra rien vous dire de plus. Et avec les 2 petites phrases à la fin, je ne sais pas si Flo, tu les avais dit, du coup, les petites phrases qu'on avait mis. Ouais, l'exemplarité et la responsabilité sont à l'origine d'une grande joie pour atteindre notre objectif ambitieux ensemble. Et ça, c'est le grand. C'est nous, c'est Hitforce. Sans distributeur, vous êtes rien, clairement. Vous pouvez faire vos clients. Hein. Vous allez, oh, il y en a même qui gagnent très bien leur vie avec des clients. Mais si vraiment, voilà, vous voulez monter votre équipe et aller chercher le succès ensemble, soyez exemplaires. L'exemplarité, la capacité à montrer avant de demander. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire que, par exemple, allez, j'ai Cassandra là, encore une fois, qui est devant moi. Cassandra arrive dans mon équipe. Je ne peux pas dire à Cassandra. Et Cassandra, 2 lives par semaine, hein, et puis 3 publications par jour. Puis Cassandra passe sur mon profil. Elle voit que Fiona publie une fois tous les 2 jours, 1 à 2 publications max par jour. Et Fiona fait 2 lives par mois. Bah non, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire ce que toi tu ne fais pas. Et ça, c'est dans tous les boulots. Hein. C'est pas être c'est pas. Si tu veux attendre quelque chose de quelqu'un, sois toi le miroir de ce que tu attends. C'est écrit là-haut. Soyez le DT que vous voulez recruter. C'est hyper important. Et Cassandra, non, tu arrêtes. Hein. Tu veux sortir du groupe. Hein. Tu n'as pas. Tu ne Pas la déranges pas. Pas l'impression de forcer. Non, 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 non. Donc, t'inquiète pas, je rigole. Mais non, voilà pour ça. À partir du moment où vous faites le travail, c'est ce qu'on a dit avec Laurie. Moi, par contre, ça, pour moi, c'est la base. Si vous êtes des bosseurs, vous savez où vous voulez aller. Comment on fait pour être aussi faux folle que vous? Je sais pas, je pense que cette famille. On a à notre mère, pourquoi? Mais à partir du moment où vous êtes des bosseurs, vous savez où vous voulez aller, vous montrez à votre parent, votre marraine que vous êtes un bosseur, là, vous avez le droit, on va dire, à toutes les portes. Vous avez des questions autres, peu importe. Par contre, c'est votre business, c'est que vous qui pourrez aller chercher le succès ou peu importe. Ça, c'est que vous, que vous, que vous. Et après, nous, en soi, on n'est que des petites pièces pour vous aider. Mais là où vous voulez aller, il n'y a que vous qui pouvez y aller. Vous bougez le cul, c'est que vous. Être quelqu'un d'exemplaire, c'est que vous. Et après, le reste, tout ce qui est question, etc., bien évidemment, on est là pour ça. Ça suffit maintenant, les filles. Hein. On est en train de se faire clasher dans la conversation. Donc voilà pour ça. Après, Lolo, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, mais ouais. Pour moi, et là, le seul mot, c'est exemple et travail. Vraiment, c'est un travail, c'est un vrai travail. Il faut que vous travaillez. Vous êtes tombé dans une industrie où vous pouvez aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et pas que de l'argent, de la reconnaissance, de la confiance en soi, de l'évolution personnelle, professionnelle. Tout, par contre, il faut travailler, il faut être courageux. Il faut, voilà, c'est hyper, hyper, hyper important. Et nous aussi, on aimerait bien rencontrer Cassandra. On va se remettre une cohésion d'équipe avec On se fera une cohésion avec toutes les équipes. Donc voilà, Lolo, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter pour finir. Je pense qu'on est bien et je pense que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter puisqu'on va vous partager après le PDF, tout ça. Donc, vous aurez tout pour revoir même encore tout ça et pour revoir tous les points qu'on voit avec les DT. Mais voilà, je pense qu'on a tout résumé.
Et puis, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Je vais juste retirer ça parce que sinon, je ne vois pas et je vais couper du coup l'enregistrement.